Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'accumulation d'Ethereum, on va parler de revenus passifs. Je dis on, mais c'est surtout Moderne que je reçois sur la chaîne une nouvelle fois. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Mais très bien, merci. Tu étais intervenu sur une de mes vidéos de la série de 1 à 10 Ethereum fin 2023, il y a quelques semaines. On était passé rapidement sur la solution que tu proposes et ce qu'on s'était dit, bah, c'est qu'il fallait mieux qu'on fasse une vidéo très détaillée sur le fonctionnement. Du coup, c'est ce qu'on enregistre aujourd'hui. Et je vais te laisser la parole parce que c'est ton petit bébé et c'est toi qui maîtrises. Et on se retrouve du coup sur ton site pour que tu puisses nous présenter ta solution. Yes. Donc, là, on se trouve sur le site internet qu'on a mis en place pour vraiment expliquer le fonctionnement de la DAO qu'on a mis en place avec les services. Donc, à savoir, pour faire un petit rappel, la méthode qu'on considère comme être la méta du moment actuel pour accumuler de l'Ethereum, c'est on va venir bombarder le marché des NFT avec des offres, avec différents bots qui vont faire des centaines d'offres par minute, histoire qu'on soit tout le temps la top offre. Donc si quelqu'un a besoin d'argent ou a besoin d'accepter une offre, il va venir accepter la nôtre, et nous derrière, tout simplement, on va venir le relister au floor price, attendre que ça se vende et faire notre profit là-dessus, pour simplifier. Donc à savoir que cette méthode, elle a quand même certaines limites. Donc au niveau des limites, principalement, ça va être le capital, parce qu'il faut quand même avoir un minimum de capital pour l'utiliser, sinon c'est inutile. Il faut Toi, du tu temps. recommandes combien d'Ethereum minimum pour qu'on ait une idée? Pour le faire solo, faut quand même avoir, ça dépend, il existe plusieurs bots, mais minimum 2-3 ETH pour un bot, et l'autre c'est vraiment minimum 5-6 ETH pour le plus puissant. Ok. Donc il faut quand même avoir un certain capital, sachant qu'une personne, normalement, elle diversifie, donc elle va pas mettre 100% dans cette méthode. Ça limite quand même le nombre de personnes. Après, il faut avoir du temps, parce qu'il faut être réactif. Quand tu vas venir recevoir un NFT, il faut le relister tout de suite, pas le lendemain, parce que forcément, le prix, le floor price, ça bouge. Et tu peux te retrouver en négatif à cause de ça. Il faut de l'expérience, forcément, parce qu'il faut quand même savoir analyser, bien choisir les collections, bien choisir les traits. Donc c'est pareil, ça demande du temps également. Et, voilà, avec l'expérience. Donc on a mis en place la DAO qui va utiliser ce service. Donc après, ça permet justement d'avoir une certaine automatisation. Ceux qui investissent, qui font partie de la DAO, ils font rien, juste voilà, tu participes. C'est 100% passif et c'est 100% traçable, forcément, parce qu'on peut voir les NFT qui sont achetés, à quel prix ils sont revendus, on peut savoir quel profit a été fait, quelle perte a été fait. Voilà. Et on a mis en place justement ce NFT, enfin différents NFT que je vais montrer juste derrière, pour avoir une gouvernance. Donc chacun, après, il y aura des propositions. Il y a un wallet trésorerie qui va être amené à être investi en fonction des propositions et chacun aura son droit de vote pour tous les holders des NFT. Et à savoir qu'une personne qui détient 10 NFT, admettons, elle n'aura pas 10 votes. Elle aura un vote et une personne qui en a un seul, elle aura un vote. Comme ça permet d'équilibrer. Et peu importe le portefeuille, finalement, le Ouais. pouvoir est le même pour chaque membre. Le pouvoir reste le même. Ok, top. Donc, justement, comment rejoindre la DAO? On a mis 4 NFT avec différentes valeurs pour la participation. Après, chacun adapte en fonction de son capital. Donc, il y a 0,1, 0,25, 0,5 et un ETH. Ça permet à tout le monde, voilà, sans trop se limiter, d'y accéder et d'adapter son wallet. Du coup, le minimum pour entrer, c'est 0,1. C'est ça, le minimum, c'est 0. Et si par exemple j'ai 0,75, bah, j'en prends un à 0,25 et un à 0,5 si je veux tout investir. C'est ça, tout Ok, simplement. Donc, on a essayé d'en créer 4. Ça permet de bien adapter chaque capital globalement. ok. Et après, au niveau de la répartition, donc comment le système il fonctionne, pour la répartition des gains, parce que comme c'est écrit, tu as 60% qui vont être distribués aux différents membres, en fonction de la participation de chacun, en fonction des NFT qu'il détient. Il y a 20% qui vont aller vers la trésorerie, mais trésorerie qui a pour but d'amener plus de passifs aux détenteurs des NFT. Donc c'est là où tout le monde pourra faire des propositions sur le Discord, on en reviendra après, différentes propositions, et chacun pourra voter s'il est pour, s'il est contre. Et c'est comme ça que la trésorerie va venir s'adapter au fil du temps. Et puis elle va même grossir. Pareil, donc les passifs vont devenir de plus en plus conséquents et être holder, ça sera de plus en plus sympathique parce que tu recevras les bénéfices du service, plus tout ce qui va être passif via la trésorerie.
Et après, il y a 20% répartis pour la team. OK. Donc si, j'illustre le propos, par exemple demain, le profit est de 1 Ethereum. Il y a 0,6 qui sont répartis, auprès des membres selon, bah, les NFT qu'ils ont achetés. Il y a 0,2 qui est en trésor, pour, bah, différents projets et les votes, futurs, comme acheter par exemple des gros NFT à plusieurs, par exemple, C'est ça. et 20 à la team, bah, pour l'entretien du bot, les charges et cetera et cetera. Voilà, tout simple. OK, c'est clair. Donc après, on a l'historique des gains, donc avec la méthode. Bon, là, on a janvier qui est toujours en cours, mais si je dis pas de bêtises, on doit tourner autour des 18-19% actuellement. Le mois, il n'est pas fini. Ouais, aujourd'hui, Et on enregistre le 26 janvier, donc il reste encore une petite semaine. voilà, voilà. Et décembre, bon, c'était plus faible, mais c'est les fêtes, plus personne n'est sur les marchés, il y a moins de volume, moins d'échanges. Donc voilà, c'était plus faible au mois de décembre. Mais c'était Et quand quand même qui a été distribué auprès de tous les holders des NFT. OK, et quand on voit les différences, de rendement, par exemple sur septembre, octobre, novembre, bon, c'est assez proche, mais 4-5 points, ça peut il peut quand même y avoir une différence, notable. Tu l'expliques comment? Est-ce que c'est parce que le marché est plus dynamique, enfin plus le marché sera dynamique, plus c'est facile de faire des profits? Ou pas Bah, forcément, ça va dépendre aussi des non, ça collections? va dépendre des collections, des news qu'il y a sur les collections, parce que des fois ça peut aller dans un sens comme dans un autre. Là, décembre, c'était vraiment principalement à cause des fêtes, hein. Comme chaque année, ça devient mou sur les marchés. Et tu as le Bitcoin, pareil, qui commençait à bouger. Donc, dès que il pump, en général, les NFT, lui, ça dump. Donc, forcément, quand tu en détiens, bon, ça va pas dans le bon sens. Donc, tu peux te retrouver à les hold un peu plus longtemps. Alors que là, ça stagnait, donc ça va, c'était assez fluide. T'achetais, tu revendais dans les 24-48 heures, on va dire. Tu les détiens jamais très longtemps, hein, les NFT. Quand tu es réactif et que tu relistes à peu près au floor price. Oui, de toute façon, le but là, c'est pas de détenir les NFT, ni de faire le plus gros profit possible, c'est plutôt de faire des profits le plus rapidement possible et Non, là, d'accumuler, ouais, le c'est ça. maximum de profits, ouais. Là, tu essayes vraiment de les vendre directement, ce qui fait que tu les gardes en fonction du marché ou en fonction des gens qui relistent également, parce que tu n'es pas seul sur le marché. 24-48 heures. Après, au-delà, c'est très rare, ça peut arriver, mais c'est rare. OK. Et bon, après, voilà, c'est une petite FAQ classique. Nous, on est sur Arbitrum pour éviter tous les frais, même lors de la distribution des profits. Ça nous évite d'avoir 10 000 frais, donc qui vont dans votre poche directement. Donc c'est mieux. Après, au niveau du site, très simple, pour les gens qui veulent investir, on a une page Mint. Donc on retrouve les différents NFT. C'est pas compliqué, il suffit de connecter son wallet, MetaMask, d'avoir des ETH sur Arbitrum. Et après, voilà, on achète en fonction de ce qu'on veut participer, tout simplement. On a une section Burn pour ceux qui veulent quitter la DAO pour X raisons, ou si la personne a besoin de fonds, elle a juste à burn son NFT. Admettons, elle burn le NFT numéro 2, le violet, elle va récupérer ses 0,25 ETH sur son wallet. Ça va burn le NFT et renvoyer les ETH vers le wallet de la personne. Donc, vraiment très simple. Ouais, donc si on veut sortir de la DAO, on n'a pas forcément besoin de trouver un nouvel acquéreur. On burn le NFT, on récupère nos fonds sans se Non. préoccuper de la demande finalement. On peut le revendre sur le marché secondaire si on veut, comme on peut OK. le burn pour simplifier la chose. OK, mais s'il y a pas d'acheteur, de toute façon, on peut s'en sortir parce qu'il y a le burn. Alors, voilà. Là, pour l'instant, c'est le début, mais peut-être par la suite, il y aura une limite de mint et il faudra forcément passer sur le marché secondaire. OK, ça marche. Donc voilà. Bon, bon, bah, top, Après, super. on peut aller voir les résultats, si tu veux. Ouais, carrément, bah, là, on est passé sur, la théorie, maintenant on va passer à la pratique. Donc Donc là, là, c'est ce que tu nous montres, c'est le wallet actif dans lequel, moi j'ai investi. c'est ça, c'est ça. Donc OK, là, on top. peut voir l'historique. Bon, on balance, mais là, c'est ce qui est en ETH. Il y a eu 85 flips gagnants, 18 perdants. Bon, ça n'a pas grande valeur, parce que les flips gagnants, en général, ils sont beaucoup plus conséquents que les perdants. Et là, depuis que ce wallet il a été créé, on voit qu'il est en profit total de 3,54 ETH. Donc à savoir qu'on va regarder en une journée, enfin dans les dernières 24 heures, il a généré 0,04, 7 jours 0,53,
Bon, après, on peut voir que ça s'adapte, les flips gagnants et perdants, mais ce qui compte, c'est le total profit. Et là, sur les 30 derniers jours, on voit qu'on a un profit quand même de 2 ETH 24. Donc ça englobe forcément les 5 derniers jours de décembre aussi. Et sachant que Mais dans le wallet, je sais plus si on l'a dit, mais je crois qu'il y a environ un capital de 10 Ethereum, c'est ça? Ou un petit peu moins? 9 et quelques. On est 9 et proche des quelques, 10 ok. ETH. Ok. Donc voilà, et après, bah, il y a différents exemples. Par exemple, si on prend l'un des derniers, le Cyberkong, on voit qu'on a eu un profit à 0,05. Tout simplement, bah, on l'a eu en offre à 0,67 et on est ressorti à 0,72. Sachant que lui, on l'a détenu 6 minutes. Donc en 6 minutes, on a fait 0,05, ce qui est conséquent quand même. Et après, voilà, au niveau des pertes, c'est vraiment, c'est des poussières, quoi. C'est des poussières, alors que les profits, on peut retrouver des beaux profits. Par exemple, sur la collection Clonix, 0,10 en 1 heure. Enfin voilà. Et en tout cas, c'est traçable, on peut tout suivre, voir tous les profits, les pertes. On voit tout sur le wallet. Là, on avait fait 0,12. On Et, va pas se et la faire non plus. stratégie, c'est aussi de se positionner sur plusieurs collections différentes pour pas avoir tous ses œufs dans le même panier Ouais, c'est ça. et ne pas avoir les fonds bloqués. Imaginons, on met les 9 Ethereum sur Clonix et Clonix Bex, bah en fait on est bloqué jusqu'à temps que ça remonte, quoi. Ouais, c'est pour ça, c'est vraiment diversifié au niveau des collections. Après, ça dépend des périodes. Par exemple, en janvier, tu as certaines collections qui vont marcher, dans lesquelles tu auras une bonne marge de bénéfices à prendre. Mais ça ne veut pas dire que ces collections vont marcher pour février. Ça bouge. Et là, principalement, on voit, c'est souvent Clonix parce que bah, elle marche très bien en ce moment. Mais février, ça peut être une autre collection et Clonix ne marchera plus. Hmm. On va revenir D'où au mal. l'importance d'avoir le nez dans le marché. C'est C'est ça. pas une solution magique, quoi. Ouais, faut quand même avoir le nez sur le marché, voir comment il bouge, pourquoi il bouge aussi, parce que ça peut être différentes annonces, et s'adapter dessus. Et Ok. c'est toujours un travail de recherche aussi, à rechercher des nouvelles collections, voir qu'est-ce qui marche ou ne marche pas. Et pour illustrer de manière très concrète, ben moi du coup je suis investi à hauteur de 1,5 Ethereum. En décembre, j'ai touché 0,11 sur l'investissement initial et sur janvier ça devrait être supérieur. Ouais, janvier, là, ça m'a l'air plus gros en tout cas. On se rapprochera des 20. Donc plus de 10% par mois, si c'est le cas toute l'année, moi je signe, je suis OK. Bah là, pour le moment, c'est vraiment la méta pour accumuler de l'Ethereum. Qui est le but initial, C'est ça, pour accumuler, accumuler accumuler, max accumuler. pour la TH. Et après, il faudra vendre au bon moment. Mais là, c'est une autre affaire encore. Et ben c'est une transition parfaite en parlant d'autres affaires. Du coup, pour accéder à la DAO, il faut rentrer dans le Discord. Et dans ton Discord, il n'y a pas forcément que la DAO d'ailleurs. Il y a C'est d'autres ça. affaires comme tu viens de Ouais, la l'expliquer. DAO, c'est un service qui est vraiment unique au Discord, qu'on a créé également, dans lequel on peut, même si une personne est intéressée que par la DAO, elle aura quand même indirectement accès aux autres sections. Ça va être amené à s'améliorer au fil du temps. Il y en aura de plus en plus en fonction du marché, parce qu'il y a tout le temps, tous les jours, il y a des nouvelles choses tout simplement dans la crypto ou les NFT. Donc on peut retrouver des updates sur le marché crypto, ça peut être des updates sur le marché NFT, on peut avoir des calls. Donc ça peut être des collections à hold principalement, parce que le court terme, ça revient plutôt sur la DAO qui est meilleure pour accumuler de l'ETH. On peut retrouver des revenus passifs dans lesquels on va par exemple expliquer comment mettre en place certaines stratégies de stacking. Certaines sont plus compliquées à mettre en place pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ou qui n'ont pas forcément le temps de chercher. Et puis des fois c'est plus safe parce qu'on peut se retrouver sur des sites un peu bancals. Il y a une section gaming. Parce que lors du dernier bull run, on avait vraiment connu, ceux qui ont connu Axie Infinity, il y a des gros potentiels. Et là, cette année, ça se voit, ça s'oriente principalement sur le gaming. Donc, je pense que le potentiel pour accumuler de l'ETH, ça va se tourner autour de toutes les collections de gaming. Après, tu as la section airdrop, dans laquelle on va décrire au maximum les étapes, une par une, pour être quasiment sûr d'être éligible, sachant qu'il y en a vraiment des très gros. Et même pour une personne qui a un tout petit wallet, c'est la meilleure méthode pour avoir des fonds. Astuce, bon, ça touchera un peu à tout. Et après, voilà, il y a tout le monde qui peut interagir avec tout le monde au niveau de la communauté. Et on a même la section DAO, dans laquelle on doit retrouver toutes les infos, les liens, donc le site, les wallets qu'on peut suivre.
Ça, c'est pareil, c'est pour interagir avec tout le monde. Et Forum DAO, c'est tout le monde pourra venir mettre ses propositions pour la trésorerie, faire des suggestions, donner des idées, et tout le monde pourra voter grâce au token de gouvernance, tout simplement. OK, super. Donc un Discord, complet et un Discord surtout nécessaire si on veut rentrer dans la DAO, et commencer à accumuler des Ethereum. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, moi ça me semble, très clair, je crois qu'on a montré tout ce qu'on Non. voulait montrer. Ouais, après, s'il y a des questions plus particulières, bah, bon, on les retrouvera dans les commentaires et on pourra revenir dessus. S'il y a des choses Exactement à détailler un peu plus. Mais là, et dans l'ensemble, je pense qu'il y a à peu près toutes les infos. et puis de toute façon, je pense que tu reviendras, en fil rouge, si tu es pas trop débordé avec la DAO, ce que je souhaite, ce sera bon signe. Mais de faire des actualités, bah, sur les, éventuellement sur les rendements des prochains mois. Moi, de toute manière, étant donné que j'ai mis, des billes pour mon challenge, j'en reparlerai, forcément. Et puis s'il y a besoin de répondre à des questions un peu plus complexes en vidéo, je pense que Moderne reviendra avec plaisir pour le faire, sur la chaîne. Voilà, avec plaisir. Et beh, merci beaucoup encore une fois d'être intervenu. En espérant que vous accumulez tous des Ethereum, moi j'avoue que j'ai délégué cette partie-là. Avec la DAO qu'on vous a présentée, j'ai mis 1,5 Ether pour le challenge. De mon côté, j'ai rajouté un petit peu parce que je pouvais, afin de faire fructifier, mes Ethereum et puis, c'est pour l'instant un système qui a fait ses preuves, sur les derniers mois donc, je vois pas pourquoi ça changerait et en plus ça a un gros potentiel, bah, quand le marché, retrouvera des couleurs parce que ça peut être exponentiel avec plus de volume. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Salut Moderne, à la prochaine et on se retrouve bientôt sur la chaîne. À plus.